Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. Fête de la musique sans tambour ni fanfare, l'événement réinventé en temps de Covid, concert live Facebook, création diversifiée, la scène virtuelle au diapason ce 21 juin. Reportage à suivre dans un instant. Le Cameroun mobilisé sur 2 fronts sanitaires, le coronavirus, mais aussi maintenant le choléra. L'épidémie a déjà fait 4 morts à Londres dans l'arrondissement de Kribi 2e. Le point de la situation dans ce journal. 800 infractions recensées ce week-end sur les axes routiers. La gendarmerie nationale tire la sonnette d'alarme. Pierre Evembe et ses Pandores étaient sur l'axe Yaoundé-Douala où plusieurs accidents ont été enregistrés. Voilà pour les titres. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Fête de la musique 2020 en sourdine, pas de grands concerts en raison du coronavirus et des interdictions qu'elle implique. L'événement cette année se déroule dans des conditions particulières. Artistes et mélomanes ont dû s'adapter au contexte. Plusieurs concerts live étaient organisés sur la toile pour permettre aux différents publics de célébrer l'événement. Laurence Socalia a fait le tour de ces scènes virtuelles. Voici son reportage. Spectateurs de CRTV Sport et Entertainment, bonjour à tous, c'est la fête de la musique. Maud Binam Records fait vibrer au rythme du Bikutsi, un showcase en live sur la scène Catino officielle sur Facebook pour célébrer la musique. Loin des concerts des années antérieures, 2020 propose une connexion haut débit avec les fans pour des shows de haute volture depuis son canapé. En mode confinement. Les grincements de guitare de Fally Ipupa et Dadju, il y a quelques semaines par exemple, ont réuni les fans à travers le monde pour une balade dans leurs chants musicaux. Fally en mode confinement. Babizou, stop, stop, stop. Plus loin, John Legend avait pour habitude de chanter sur le toit de l'Amérique au réveil pour faire danser le monde. C'est une nouvelle façon d'interagir entre artistes et public. Une expérience que le 20h30 réalise en direct avec l'artiste locaux pour la fête de la musique. Aujourd'hui, jour de fête de la musique, ça va être Netflix and chill. À la maison, écouter des vieux titres que j'aime beaucoup, qui m'ont inspiré. Alors durant cette période, j'étais beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Ça me permet de relate avec ma fanbase, d'interagir avec eux. Même comme tout le monde ne peut plus get in close contact that much. Et aussi ça permet même de nouer de nouveaux liens. Le fait d'être présent, le fait de discuter, de répondre assez aux questions. Leur mission, vous rendre moins pénibles les vibrations de la Covid-19. Et comme Michel Sardou l'a si bien dit, le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Je vous souhaite une bonne fête de la musique. May God bless you and stay safe. Yema. Fête de la musique à Douala, plusieurs rendez-vous programmés ce 21 juin, également annulés ou reportés. Des annulations en chaîne qui symbolisent l'ampleur de l'épreuve que traverse un secteur déjà fragilisé par de nombreux problèmes, au rang desquels la piraterie, la question des droits d'auteur et celle du statut de l'artiste au Cameroun. Quelques-uns se sont confiés ce dimanche à Marie-Gabrielle Feugue à Douala. La 38e édition de la fête de la musique ce 21 juin ne se célèbre pas de gaieté de cœur chez tous les artistes. La célébration de la fête de la musique dans le contexte actuel de la Covid-19 n'est pas une célébration joyeuse. Avec tous les désagréments, tous les décès accusés, les icônes que nous avons perdues courant de l'année 2020, la situation des artistes qui jusqu'à l'heure actuelle ne jouissent pas de leurs droits. J'ai décidé de joindre l'utile à l'agréable en m'associant
un groupe, mouvement Tous Bâtisseurs. Et avec eux ce matin, j'ai distribué les masques. Du côté de la jeune génération, la communion avec le public sera tout de même absente. On a été tous digitalisés maintenant. Tout le monde qui chante derrière son téléphone, on ne fait que des e-concerts. Donc l'essence n'est plus la même. Et on ne peut même pas se donner à 200% parce que c'est l'énergie qu'on donne que le public nous renvoie. Au-delà de ces nombreux griefs, la capitale économique va abriter du côté de Bonabéry un concert hommage aux artistes Claude Ndam et Nguéa Laroute à la Chaumière Jazz Club de Bonapriso. Artistes, journalistes et humoristes vont se prêter à l'exercice pour célébrer les mélodies. Que la musique soit avec vous. Et la fête de la musique réinventée, c'est aussi l'occasion de découvrir des jeunes talents. La chaîne de proximité CRTV Poala FM à Bafoussam a organisé un concours de chant radiophonique qui a permis à une 50aine d'auditeurs, artistes en herbe et autres compositeurs-interprètes de s'exprimer. C'était à travers le concept baptisé Zik déconfiné. Une fête de la musique au goût de cendre, sans la participation de Manu Dibango, Claude Ndam et Nguéa Laroute, de grosses pointures de la musique camerounaise disparues en l'espace de 3 mois seulement. La légende de l'afro-jazz Manu Dibango est décédé des suites de Covid-19 le 24 mars dernier à l'âge de 86 ans. Pour honorer sa mémoire en cette célébration de la fête de la musique, les artistes, à l'instar de Angélique Kidjo et Alpha Blondy, lui dédient un concert ce 21 juin, concert qui sera retransmis sur plusieurs radios et télévisions panafricaines comme TV5 Monde. Barbara Pajama. Incroyable. Une fête de la musique sans ceci. Labellisé Manu, c'est une première. Ce 21 juin a malheureusement un goût de cendre relevé par le Covid-19 et des artistes disparus depuis le dernier rendez-vous de 2019. Dans les symphonies orchestrées sur les plateformes médias, il a manqué l'authentique ballade du saxo légendaire. Ça a été le premier apport de Manu, cette forme de internationalisation de la musique, des musiques africaines. On sentait que dans sa manière de jouer, que c'était un Africain, mais on sentait dans son phrasé, ce n'était pas un musicien ethnique. Tu ne pouvais pas mettre une ethnie sur le personnage. Les jeunes notes ou les anciennes cordes ont réveillé le Papa Groove pour un instant de fête. Le solfège de l'hommage à Manu Dibango a été entonné par le célèbre pianiste Ray Lema et repris en chœur par Angélique Kidjo, Lokwa Kanza, Kumba Gaulo, Alpha Blondy, James BKS et une autre couche de la crème africaine. Ils ont accordé leurs violons qui ont parcouru les ondes de TV5 Monde et des radios panafricaines dans une sortie événement. Le Cameroun paie le prix fort de cette célébration unique. Deux autres poids lourds de l'espace musical sont tombés 3 mois après Manu. Claude Ndam et Nguéa Laroute sont partis sans attendre leur jour d'aujourd'hui. Soul Makossa est immortel, tout comme Nguéa qui jouera à l'infini sa partition tant que brillera le soleil de décembre. Et ce sous-secteur art et culture est le plus affecté par la pandémie du coronavirus au Cameroun. Le constat du secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, c'était au cours de la déclaration faite à l'occasion de cette 39e édition de la Fête de la musique. Le professeur Christophe Mbida est alors revenu sur l'importance de la musique dans la vie de l'homme en toutes circonstances. Écoutons-le au micro de Christelle Fouda. Cette effroyable pandémie qu'est la Covid-19 impacte négativement sur le sous-secteur art et culture. Malgré cette situation, les hommes et les femmes de culture et les artistes du pôle art musical contribuent à leur manière à la sensibilisation et à la conscientisation des populations quant au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement
et les autorités administratives compétentes. L'univers musical et artistique ne connaît que la paix, n'a aucune frontière, aucune haine, aucune douleur. Telle est la vision de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Dans l'actualité également, la visite du ministre de la Fonction publique à l'École supérieure de management public cette semaine. Joseph Lay est allé prendre la température des activités et observer les mesures prises pour lutter contre le Covid-19. Il s'est aussi assuré que la reprise des cours est bel et bien effective là-bas. Catherine Toulouelanga. Une visite pas comme les autres aux étudiants et au staff administratif de l'Institut supérieur de management public, ISMP. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative s'est invité dans cette école pour évaluer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais également pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. Nous sommes venus nous assurer de la reprise effective des activités ici, à l'ISMP. Les activités ont repris. Le personnel est en place, les cours ont également repris, tout cela dans le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. À l'entrée des salles de classe, le dispositif de lavage des mains, un passage obligatoire, des mesures barrières strictement respectées. Cet institut qui forme les cadres d'administration était également en pleine restructuration. Je me réjouis également de constater qu'il y a un nouveau déploiement ici. Le site a été récemment réhabilité et là nous avons visité et les bureaux et les salles de classe. Nous pouvons parler d'un nouvel ISMP. L'objectif stratégique du ministère de la Fonction publique à l'ISMP est de fournir à l'administration publique camerounaise un capital humain compétent, productif et diversifié devant contribuer au management des ressources et organisations publiques à l'horizon 2035. Dimanche béni pour les populations de Douala 3e. Elles viennent de recevoir des dons divers pour lutter contre le coronavirus, du matériel sanitaire et nécessités alimentaires en quantité industrielle. Un élan de générosité du sénateur Célestin Ketchanga qui a organisé une caravane de solidarité. Aboubakar Abo à Douala. Il y en a eu assez pour tout le monde. 104 chefferies de quartier, 20 cantons, 5 services sociaux, 4 hôpitaux de district et centres de santé, près de 20 établissements scolaires. Voilà les mains qui ont reçu la manne providentielle de la caravane Solidarité de la Fondation Ketchanga dans l'arrondissement de Douala 3e. Dans le sac à provisions, des quantités importantes de cache-nez, de gants chirurgicaux, des cartons de gel hydroalcoolique, des savons ainsi que de fûts à robinet. Le matériel, dont le nombre se calcule en termes de milliers, aidera à renforcer la lutte contre le coronavirus. Lorsque le chef d'État a lancé son appel, aussitôt nous avons mobilisé les fonds parce que ma vie, depuis longtemps que vous connaissez, c'est partager ce que j'ai avec les autres. Protégés mais aussi nourris, car à la liste sont venus se greffer des produits alimentaires, du riz et de l'huile entre autres. Un double plaisir pour les bénéficiaires, transit de reconnaissance. Je suis très ravi que l'honorable ait pensé au centre social. La caravane se remet en marche sur le chemin de la solidarité. Prochaine escale, Douala 5e. Les élites de l'arrondissement de Mbang dans la KDI, mobilisées pour barrer la route au coronavirus, elles ont remis cette semaine un don constitué de kits sanitaires au sous-préfet et maire de cette localité. Le reportage de Étienne Pascal Azégué. À Mbang, comme partout dans le département de la KDI, région de l'Est, le coronavirus reste un ennemi commun à abattre. Et les élites de cette localité l'ont bien saisi. La lutte passe par le respect strict des mesures barrières et dictées par le gouvernement. Cet important kit sanitaire
va servir de bouclier contre la propagation de la pandémie au sein de la population de Mbang. Nous ne restons pas en marge du mouvement de solidarité nationale. Toutes les communes se sont mobilisées, chacune à son tour, pour appuyer les populations locales parce que nous sommes en guerre. C'est une guerre, nous sommes en ordre de bataille, donc plus on sera nombreux, plus on va vaincre cette pandémie. Toutes les composantes sociales de cet arrondissement cosmopolite ont été servies. Les autorités administratives et municipales ont saisi l'opportunité pour réitérer les gestes de riposte contre le Covid-19 qui doivent désormais faire partie du quotidien de cette population. La place portuaire de Douala-Bonabéry est désormais dotée d'une unité d'isolement, d'observation et de suivi médical des personnes présentant les symptômes du Covid-19. L'unité baptisée Centre médical Jean-Claude Génovy vient d'être inaugurée par Cyrus Ngo, le directeur général du port autonome de Douala. Les détails dans ce reportage de Brigitte Mbozi à Douala. Depuis la détection des premiers cas et l'entrée dans la phase de contamination communautaire au coronavirus, plusieurs personnels de la communauté portuaire de Douala sont affectés et infectés par la maladie. En appui aux mesures restrictives, le port de Douala a tenu à renforcer son dispositif de lutte pour plus d'efficacité dans un environnement qui accueille le tout venant. C'est une façon aussi de contribuer pour l'éradication de ce mal, de cette pandémie. Constatant les risques de contagion au Covid-19 dans la zone portuaire, l'ancien président du conseil d'administration de Cameroun Dock Workers Services, Jean-Claude Génovy, a pris l'initiative de mettre sur pied un centre d'isolement, d'observation et de suivi médical des personnes à risque. Malheureusement, il a été emporté par le coronavirus avant que le projet n'arrive à maturité. Le directeur général du port autonome de Douala a tenu à lui rendre hommage en baptisant le centre du nom de son initiateur. Le centre médical Jean-Claude Génovy est doté d'un équipement de pointe. Dans ce centre Covid, vous avez un circuit d'oxygène et il y a un centre de contrôle de tout le bâtiment. Le centre d'isolement, d'observation et de suivi des patients Covid-19 est rattaché au centre médical de la zone portuaire. Il est ouvert au public. Dans le Noun, région de l'Ouest, 900 agents relais communautaires ont été formés dans les 9 arrondissements que compte ce département pour sensibiliser les populations sur la pandémie. Une initiative des élites. La cérémonie de clôture de cette campagne d'appui de formation s'est déroulée hier samedi à l'esplanade du district de Fumbot. La correspondance de Stéphane Frankikana, CRTV Ouest. Pour intensifier le combat contre le coronavirus dans le département du Noun, 100 agents de relais communautaires par arrondissement, soit 900 au total, ont bénéficié d'une formation pour davantage sensibiliser les populations sur les dangers que présente la maladie et la nécessité de s'approprier les mesures édictées par le gouvernement. Le premier élément qui puisse amener les populations à changer leur comportement, effectivement, c'est le renforcement des capacités des agents relais communautaires qui vont essayer de communiquer avec leurs pairs pour les amener à changer des habitudes. Cette campagne d'appui à la formation des pères éducateurs dans le Noun est l'œuvre de l'élite Bamoun qui est entrée dans la bataille, décidée à stopper la propagation de la pandémie. Nous avions eu cette idée dès l'instant qu'on a annoncé la mauvaise nouvelle de la pandémie du Covid-19. Nous ne pouvons que vaincre cette pandémie à travers la sensibilisation, les campagnes de proximité, parce que chez nous, il y a d'aucuns qui ne croient même pas à la réalité de cette maladie. Au cours de la cérémonie de clôture de la campagne de formation, des cache-nez ont également été remis aux agents de relais communautaires qui désormais devront être sur le terrain pour gagner la bataille du changement de comportement des populations. À présent, les nouvelles de l'évolution de la pandémie au Cameroun ces dernières 24 heures. 8 patients guéris, 2 décès et des contaminations au coronavirus toujours aussi élevées. Évariste Yenga, vous êtes en direct du Centre des opérations des urgences de santé publique à Yaoundé. Quelles sont les nouvelles ce soir?
Bonsoir Karine Olive. Les contaminations ne décélèrent pas. Elles restent fidèles à leur registre des statistiques qui donnent de s'exclamer. Ce soir encore, il y a eu 282 nouveaux cas déclarés positifs, ce qui porte le total provisoire à 11 892. Les guérisons, en revanche, ont rechuté quelque peu. On enregistre juste 8 patients qui ont recouvré leur santé pour un total de 7 710. Les décès, il y en a eu 2 pour porter le total provisoire à 303. 1530 personnes ont été testées positives, ont effectué leur test de dépistage au cours des dernières 24 heures. Selon le docteur Fanet, qui donnait le point de presse au nom du ministre de la Santé publique, eh bien, la sensibilisation porte ses fruits et elle sera d'ailleurs intensifiée. Cette sensibilisation qui a permis à des millions de Camerounais aujourd'hui d'avoir une bonne idée, une idée précise de ce que c'est que le coronavirus Covid-19, maladie inconnue jusqu'en novembre de l'année dernière. Cette sensibilisation qui s'étend jusqu'au Cameroun profond où il y a les relais par les radios communautaires. On y reviendra lors de l'entretien de demain. Pour ce soir, Athanas Ateba Abina, que je reçois, est épidémiologiste et biostatisticien. Il nous propose ce soir des éclairages sur le rattrapage des données Covid. Il s'agit de la collecte et de la compilation des chiffres que vous recevez chaque soir. Bonsoir Athanas. Bonsoir Évariste. Dites-nous quelle est la procédure mise en place pour la collecte de ces données. Merci Évariste. Il faut dire que pour ce qui est de la collecte des données, missions de rattrapage, qui d'ailleurs ont débuté dans la région du centre et vont également s'étendre dans les autres régions. Et on espère qu'à la fin, on aura une base de données qui va nous permettre d'avoir des informations plus globales. Sien estime qu'il n'est pas trop prudent d'aller à l'hôpital régional parce qu'il pourrait être suspecté d'avoir le coronavirus ou redoute d'être contaminé par les malades du Covid-19. Mais le directeur de l'hôpital régional de Maroua rassure les populations quant aux dispositions prises au sein de sa structure pour limiter la propagation du coronavirus. À l'entrée de l'hôpital, vous êtes soumis à un système de tri. Au niveau des urgences, au niveau des services, la désinfection est systématique et les patients Covid sont pris dans une unité isolée. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, le directeur de l'hôpital régional de Maroua a également fait mention des prestations qu'offre sa structure hospitalière. En invitant les malades à renouer avec leur hôpital régional, le président du comité de gestion et le directeur ont salué le travail abattu jusque-là par le personnel de cette structure hospitalière en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. De l'eau potable en quantité et en qualité dans les villages et villes du Cameroun, le secrétaire permanent du Comité national de développement des technologies du ministère de la Recherche scientifique était cette semaine à Konolinga dans le Nyon-Ifumu. Le docteur Patrice Olé Abiama et son équipe sont allés apprendre aux populations à rendre leur eau potable. Barbara Pajama. Une allure trompeuse. La qualité de cette eau donne froid dans le dos. Elle est traitée de tous les noms, sauf de pure. Les robinets d'Akonolinga ont soif d'eau potable. Comme nous, on n'a pas assez de monde, utilisons le javel juste pour protéger nos ventres. Pour se ravitailler, la population suit le cours du Nyon, rassemble les balles de la pluie ou va à la chasse des sources d'eau. Sans les potabiliser, elles baignent dans les germes. Vous avez la bilharziose, vous avez la dysenterie, vous avez même les diarrhées qui sont causées par l'absence d'eau potable, vous avez les amibiases. Ce courant est contournable. L'atelier de formation en potabilisation de l'eau organisé par le Comité national de développement des technologies va creuser un conduit vers la bonne source. C'est une technique qui utilise uniquement les rayons solaires. Donc on ne dépense rien du tout pour pouvoir potabiliser son eau. Les zones rurales sont en proie à des problèmes de potabilisation de l'eau. Donc ce n'est pas un fait du hasard si le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a bien voulu organiser cet atelier de formation. Mais comment ça marche? Il suffit de bronzer l'eau au soleil pendant 4 heures, le temps de lessiver les microbes par les rayons ultraviolets. Le soleil désinfecte l'eau. Akonolinga entre dans le pipe des villes arrosées par les techniques de potabilisation à l'énergie solaire. Les régions du Grand Nord et de l'Est sont déjà filtrées. Le littoral est la prochaine sur la liste.
Et je vous le disais en titre, près de 800 infractions ont été enregistrées ce week-end sur les principaux axes routiers du Cameroun. Chiffre préoccupant en cette période où les routes sont plutôt glissantes à cause des pluies. La gendarmerie nationale appelle au respect du code de la route. Une équipe de Pandore était sur l'axe Yaoundé-Douala où plusieurs accidents ont été recensés. Pierre Evembe. L'axe Lou Yaoundé-Douala veut renouer avec un passé noir qui, grâce à la présence de la gendarmerie sur les routes, était sorti des esprits des Camerounais. Sur les principaux axes routiers qui relient les grandes métropoles, 800 infractions ont été enregistrées en 3 jours, parmi lesquelles une majorité génératrice d'accidents. Cet axe a été par le passé très accidentogène, mais nous observons une amélioration, bien que depuis ce matin, on observe une hausse dans les excès de vitesse. Nous sommes déjà à 25 cas depuis 6 heures que nous avons mis le dispositif en place. Excès de vitesse, mauvais dépassement, chevauchement de la ligne continue. En cette période de pluie, les routes sont glissantes et les usagers qui respectent plutôt les mesures barrières piétinent avec énergie le code de la route. Ce à quoi les Pandores disent énergiquement non. Nous avons déjà franchi la phase de sensibilisation depuis. Actuellement, nous sommes à la phase répressive avec le principe de la moindre contrainte. Ceux qui ont des moyens payent et ceux qui n'en ont pas se font entendre sous procès verbal et la procédure va suivre son cours devant les tribunaux. Les gendarmes poursuivent leur mission d'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus sans perdre l'essence même de leur présence sur les routes, mettre en insécurité l'usager indélicat qui n'est pas différent de sa partenaire Covid-19. Les grands conseillers de la ville de Douala donnent quitus au maire Roger Mbassa-Diné pour poursuivre son programme de modernisation de la capitale économique. Ils étaient réunis vendredi en session ordinaire. Le conseil de communauté a adopté à cette occasion le compte administratif de l'exercice 2019. Rufin Kacham pour plus de précisions à Douala. Délocalisé à la salle des fêtes d'Aqua, ce conseil de communauté du premier trimestre se tient avec un léger décalage dû à la crise sanitaire. Il retrace l'ensemble des équations budgétaires exécutées au cours de l'année 2019. La rareté de ressources et les difficultés de recouvrement qui ont caractérisé l'exercice 2019 ont eu un impact sur le compte administratif de la communauté urbaine de Douala qui s'élève en recettes à 37 milliards 671 millions et en dépenses à 35 milliards 910 millions de francs CFA, soit un excédent d'1 milliard 734 millions de francs CFA, précise le premier magistrat de la ville, Roger Mbassa-Diné. Douala doit donc gagner le combat contre la Covid-19. Son émergence en dépend et c'est conscient de ces défis qu'à l'unanimité, le compte administratif est adopté. Également au centre des travaux, l'exploration de nouvelles sources de recettes propres et les actions à mener pour faire de Douala la ville de demain. Nous avons constaté une baisse des recettes de la communauté urbaine due à l'avènement du Covid et le sillon a été tracé pour que le prochain semestre soit davantage plus favorable. En sa qualité de représentant de l'État, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, va se féliciter du sérieux et la discipline qui ont prévalu tout au long des travaux. À présent, comment redynamiser la filière peau et cuir dans la région de l'extrême nord et contribuer ainsi à l'économie nationale? La question préoccupe le nouveau maire de la ville de Maroua, Dr Sali Babani, qui a visité cette semaine les installations de la nouvelle tannerie du Cameroun. Il est allé étudier les voies et moyens susceptibles de moderniser ce secteur adossé sur un marché international d'environ 200 millions de consommateurs. Les détails avec Abdoulaziz Amadou à Maroua. Dans la région de l'extrême nord, la filière peau et cuir nourrit environ 20 000 familles. Sa contribution à l'économie nationale est importante. Mais depuis l'avènement de la crise sécuritaire liée à Boko Haram, le secteur bat de l'aile. À la nouvelle tannerie du Cameroun, les machines tournent au ralenti, mais pas pour longtemps. Sur le plan national, la stratégie de l'État du Cameroun repose en bonne partie sur l'industrialisation du cuir au Cameroun. Et nous en faisons un défi. Nous sommes à cheval sur un marché potentiel de 200 millions de consommateurs.
ça veut dire le nord du Nigeria, le sud du Tchad, qui va jusqu'au Soudan, dépend de Maroua et de l'extrême nord. Ça, nous le perdons de vue. Et nous voulons absolument en profiter. Et pour en profiter, il va falloir faire des efforts, tous azimuts. Les professionnels de ce secteur d'activité peuvent compter sur le soutien de la mairie de la ville de Maroua. La vision du chef de l'État est celle qui veut qu'à l'horizon 2035, le Cameroun soit un pays émergent. L'émergence, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'industrialisation. Et parce que Maroua devra être émergent autant que les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam. La communauté urbaine fera tout ce qui est en son pouvoir pour accompagner ces industriels dans ce sens-là. Pour le président de l'interprofession nationale des peaux et cures du Cameroun, ces multiples efforts permettront sans doute à la filière de jouer son rôle dans l'économie nationale et même internationale. Et c'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Gilbert Tonguené, Georges Marcel Messila. Et dès demain lundi, retrouvez Romuald de Tuissengok aux éditions du 20h30 de la semaine. Très bonne soirée à tous et puis bonne fête à tous les papas du Cameroun. Prenez soin de vous. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.